société. DVD au cœur de votre vie. La voix d'Oric. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. Remix. Alors bonjour et bienvenue aujourd'hui, on est le mercredi et vous savez très bien que chaque mercredi, on a un témoignage sur le plateau. Alors vous allez vous poser la question, où est passée Océane ce matin? Mais bien sûr, elle est en train de concocter quelque chose pour vous, je ne sais point ce que c'est rien, exactement. excuse-moi, je voyage. Je viens de... Je dois aller à l'aéroport juste après cette émission, en fait, parce que je pars à Dubaï. Ah, Donc, quand ok. tu ne le sais pas, c'est la destination de prestige maintenant. Ah, ok. Donc, oui, voilà, on va à Dubaï aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Bonjour, ici. Bonjour ma Ben, chérie. dis donc, comment vous tu allez vas? bien dans le pays, là? Eh, Oui, oui. Est-ce que tu vas revenir bien, à Lomé, Jeanne? hein? Ah. Montez en vélo, débloque un peu. Hein. Bonjour, cher frère.
Dubaï, nous on va à Belle là-bas. Eh ben, là-bas. Non, mais sérieusement, je pars à Dubaï, je suis totalement prête. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont envie d'aller à cette destination. Donc aujourd'hui, on va vous dire comment vous pouvez facilement aller à Dubaï pour passer vos vacances, aller faire du business également. Il faut partir de la bonne manière. Attention, hein, on parle de tourisme, mais on parle également de business. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas les bons rouages. C'est pourquoi dans cette émission aujourd'hui, je voyage à Dubaï pour vous apporter la bonne information. Oui, je suis le Messie. Merci beaucoup. Bonjour mon unique. Cobaye, en fait. J'ai dit le Messie. Ah, ok. Je n'ai même pas la jalousie gratuite. Bon, alors, l'UNIS internationale nationale. Océane, Non, l'UNIS bonjour. nationale, tu n'es pas encore allé à Dubaï pour être internationale. Ça va, toi? Je vais bien et toi? Ben, je vais très très Mais bien. tu nous as ramené quoi là de Je Dubaï? suis pas encore partie, je suis en partance. Ah, c'est maintenant que tu t'en vas? Ouais, c'est maintenant que je pars à Oh, Dubaï. mais ça signifie qu'on n'aura pas les informations avant des semaines. Non, mais tu attends que je revienne, je te dirai comment est Dubaï. Mais Le c'est ce ciel que de je dis. Dubaï, Dommage. le sable de Dubaï, l'air de Dubaï, les gens de Dubaï, la nourriture de Dubaï. Qu'est-ce que tu veux d'autre? De quoi? Les pavés de... Je ne sais pas s'ils ont des pavés là-bas, mais ce qui est sûr, c'est différent des pavés de Baguida, mon cher ami. Hein? Alors, madame. Oui, Océane. J'aime bien ce que vous avez porté aujourd'hui. Merci, madame. Comment ça s'appelle le pantalon? C'est parachute? Non, c'est une combinaison. Ah, d'accord, une Voilà. combinaison. Ok, mais c'est mignon, le Merci. mot de sport. Alors, monsieur John Badaï, a.k.a. Kilimanjaro au fond de la classe, l'ambassadeur de tous les gars qui nous regardent depuis Baguida, on vous envoie tout plein de bisous. Et merci en tout cas d'accueillir notre coach qui, dans la compétition, a toujours... Combien de candidats on a? 3 candidats. 3 candidats, c'est à Toujours féliciter. Alors, Merci, monsieur merci. John, on dit quoi? Bah, ça va super bien. Bonjour chez vous. Bonjour, J'espère que vous allez bien. John. Océane, tu es sulfureuse. Oh, tu es t'as pas super. besoin de le dire, mon miroir me l'a dit aujourd'hui, je vais à Dubaï. De toute façon, il n'y a pas de souci. Non, je pars Je Lina, ne tu dirai n'as pas rien. oublié, tu Non, vois, je ne- tu es non, juste, non, moi je ne parle même pas de ça. Tu sais, non, tu sais que tu es trop jolie. Hein, pour- John, il faut faire vite, on va finir. Ah. Suzanne. Tiens, Tranquillement. voilà, Alors, prends, j'espère que vous allez bien à oh. la maison. Hein. Moi, je vais super bien. La vie, elle est coquine. Aujourd'hui, on recommence les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr. Oui, recommence, c'est-à-dire la troisième et la 4e journée. Ah, ok, super. Donc, le John. Togo va jouer le 9 Ouais. et le 13 octobre contre le Congo. Le 9 et le 13 octobre contre le Exactement, Congo. contre le Là-bas Congo. ou ici? Ici, le Allez, premier match retour. va se dérouler à Au Kégué, stade, au stade ouais. de Kégué, à huis clos bien sûr, mais on va suivre ça sur le net et puis peut-être sur la télévision togolaise, forcément. Voilà, alors vous comprenez que le premier message à vous servir aujourd'hui, après celui de Dubaï, c'est d'aller soutenir notre équipe parce qu'on sera en Exactement. match une fois encore. Et soutenir, c'est sur les réseaux sociaux. Si on est toujours dans la pandémie, on n'a pas la possibilité d'aller sur les terrains, mais vous pouvez le faire depuis chez vous en utilisant une bonne connexion Internet. Et quoi de mieux que la connexion de Togocom? Merci beaucoup. Bien. Ah, C'est chaud. mon amour. Oui, ma chérie. Merci pour ce voyage Voilà. que tu m'as offert. Je Bah, suis mais vraiment tu sais, très c'est- fière de partir à Dubaï. Ben, c'est normal, tu sais, Je c'est pour sais te pas faire si... plaisir. Oui, je sais pas s'il fait frais ou il fait chaud. Attendez, Donc, hein, j'ai moi, porté, quand même une Oui, toi-même, tu es déjà parti à Dubaï? Mais moi, Est-ce j'ai- qu'il a besoin moi, j'ai d'aller à sillonné Dubaï? Non, mais attends, Il a nous sillonné, avons hein. construit Ah, Dubaï. voilà. Pas à Dubaï. Dubaï. Pardon, voilà. prenez mon Nous, micro. qui avons Nous avons construit construit Dubaï. Dubaï. Comme Il l'hôtel faut de comprendre. février. Exactement. Comme, je ne veux pas dire la présidence. Attention. Je dis ça, je rien dit tout Non, pas. il faut assumer. hein. Non, je n'ai pas dit une chose pareille. C'est ce qu'on appelle le lapsus linguae. C'est juste une glissade de langue. S'il vous plaît, excusez-nous. Alors, maintenant, on va quand même implorer les entités parce que quand on doit prendre un vol, Ouais. on ne sait pas si on va descendre. Tu sais que... On va Ça, c'est monter. clair. Non, tu sais que tu montes, Oui. mais tu ne sais pas si tu vas descendre. Et c'est en ce moment que tu vois tous les athées devenir chrétiens. Et c'est le moment justement d'implorer les entités ici présentes parce que nous avons un vol à prendre pour partir à Dubaï. Forcément. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Au carrefour de l'amitié, les lunettes de John Badaï se mettent au garde à vous. Yes, Dans yes, une yes. position de verticalité à l'aéroport de Dubaï, où Océane se met en évidence en ce jour du 6 octobre 2021, où nous fêtons les Bruno, les Kokou, Akua, Tilalo, Tilabalo. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est
c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Dubaï ça va, Voyage ça va, aussi ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. 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 Johnny ça va, Menu ça va, Lunette ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause. C'est le moment où le trolley doit bouger. Yo 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 yo, yo 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 yo, yo 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 yo. Ah non, on va se Yo. fatiguer dans Yo, le yo, yo. yo-yo-yo. Sinon, Yo, merci yo, yo, menteur yo. ambulant, merci, c'est très très gentil. Alors, je veux juste passer ce message qui vient de beaucoup de téléspectateurs et surtout les tout petits. Oui. Cette chanson yo-yo-yo a été adoptée dans les maisons, dans les ménages, par les enfants. Et il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a été surpris d'entendre ses enfants chanter yo-yo-yo chez lui et chacun donnait le nom de son voisin. Il s'est dit, mais tiens, ça c'est la pause. Donc oui, nous sommes arrivés chez vous. Merci de nous accueillir. Ce qui est sûr, on sera inoubliable. Merci à tous ces jeunes enfants magnifiques. Merci beaucoup. Merci pour tout. Alors, on revient justement sur le témoignage d'aujourd'hui. Exactement. Donc, pour aujourd'hui, on avait annoncé au début de cette semaine que nous recevons Loïc Akpo, un jeune de 25 ans aujourd'hui, mais qui a quand même suivi, on peut dire, un événement lorsqu'il avait 2 ans. Donc, il est tombé dans la faille d'Alejo. Comment c'était? Comment est-ce qu'il a vécu cela jusqu'à aujourd'hui? Donc, il est là pour nous en parler dans cette émission avec un témoin, bien sûr, un de ses camarades, donc, qui viendra témoigner également cette période, ce parcours, ce moment voilà, vécu voilà, quand il était sur les bancs d'études. Donc, il est là pour nous parler de ce témoignage-là Voilà. dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Loïc, il est là justement vous demander pourquoi est-ce qu'il accepte cette fois-ci de témoigner à visage découvert. Il ne veut Ouais. rien cacher du tout. Il veut vous montrer absolument tout, y compris les cicatrices Ouais. avec lesquelles il a dû grandir. Alors, ça n'a pas été toujours facile. Hein. Aujourd'hui, vous retrouvez un charmant garçon. Il est tout souriant, il est très intelligent, il est tout beau. Mais ça a été également des moments de douleur à se questionner sur sa vraie identité, qui est-ce qu'il est, qui est-ce qu'il va devenir. Il y a eu également de la forte stigmatisation des personnes qui le jugeaient par le regard simplement. Mais comment on fait justement pour passer au travers de tout ça et devenir qui on est aujourd'hui? Je veux dire que je suis très fière de ce jeune homme que nous allons recevoir aujourd'hui parce qu'il a dû braver, mais braver et braver encore des obstacles. Et c'est de son courage qu'on va apprendre aujourd'hui. Si vous êtes chez vous, que vous avez du mal à sortir d'une situation, que vous vous demandez, mais est-ce que j'ai encore le droit de vivre? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller de l'avant? Avec tout ce qui m'arrive, est-ce que j'ai encore de la substance pour lutter? Je crois que cette émission est faite pour vous, mais absolument. Comme on le dit, elle est taillée sur votre mesure. En tout cas, merci d'être dans la pause avec nous. Et nous allons partir vous montrer ce petit élément-là de notre cher ami Loïc. Et on revient juste après pour retrouver Menteur Ambulant et les candidats de le Champion Slam Pause. Je réponds au nom de Akpo Loïc, Loïc Ken sur les réseaux. Âgé de 25 ans, je suis titulaire d'une licence en droit privé et entrepreneur dans le milieu digital. Victime d'un accident de bus à l'âge de 2 ans, je suis tombé dans la faille d'Alejo. Aujourd'hui, je garde la cicatrice sur mon front et après des années à être complexé par ma cicatrice, j'ai décidé de m'assumer pleinement. Stigmatisation, non-acceptation de soi, douleur et humiliation, voilà les mots dont a souffert notre invité de ce mercredi 6 octobre 2021. Pour connaître toute son histoire, prenez le rendez-vous de la pause sur la TVT, canal 260.
Voilà, alors merci une fois encore à tous ceux qui sont avec nous pour cette émission. On récapitule rapidement ce que vous allez y découvrir. Aujourd'hui, on vous parle justement de cette destination de rêve, Dubaï. Hein. On parle également d'Expo Dubaï 2021, voilà, avec une magnifique dame. Franchement, vous sentez dans son allure qu'elle va à Dubaï tous les jours, elle revient tous les jours. C'est pas donné à n'importe qui, franchement. Et donc, oui, aujourd'hui, nous partons à Dubaï, d'où la valise que vous voyez ici, parce que mon unique et idéal a décidé finalement de m'offrir notre lune de miel à Dubaï. Depuis là. normal. Moi, Oui, je pensais après, Depuis là. Mais vous aviez déjà déjà fait Oui, la c'est vrai lune qu'on de est miel déjà à fait ça. Il Miami. faut renouveler les choses. On a renouvelé le mariage dans cette émission. mon Donc il faut amour, renouveler mais les ne lunes de parle pas à miel. ma place. Toi, tu es le financier du couple et moi, je suis ok. l'avocate du couple Il y a et pas la de chargée de problème. communication. Bien. Ah oui. Madame, vous avez posé une question qui est totalement intelligente et pleine de sens. Je m'en réjouis et je vous félicite pour votre grandeur d'esprit. Voilà. Et donc, à l'endroit de cette question, je me permets donc de vous dire solennellement que mon unique ici présent et moi-même avons fait le renouvellement de vœux plusieurs fois. Je pense que vous avez été conviés, même malgré votre forte jalousie, à la célébration. Vous étiez là, voilà. Et donc, comme on le dit, à Métabiabia, renouvelable, à Logavi, renouvelable, lune de miel, renouvelable. D'où la destination, cette fois-ci, d'aller à Dubaï, avec Madame la charmante, juste assise à côté de toi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, j'espère que vous aussi. Ah, mais Très comment bien. ne pas aller bien? On va à Dubaï. On part à Dubaï. Alors, mon Exactement. unique, qui On est-ce part qu'on a à- là? Nous avons bien sûr la chargée de com de Dubaï Expo 2000. Bon, je vais la laisser quand Exactement. même se présenter. Oui, je me nomme Mademoiselle Barikatou Ayuba. Je suis la chargée de communication de Dimatour. Ok, justement. Alors, c'est quoi Dubaï Expo? Ouais. Ok, Dubaï Expo, tout comme son nom l'indique, est une exposition universelle qui se tient à Dubaï. Voilà. Notons d'abord que nous disons Dubaï Expo 2020, alors que ça se tient en 2021. 2021. Voilà. Voilà, tout ça c'est à cause de la pandémie. Oui, Mais quand même, une loi a été votée oui. pour qu'on puisse garder le nom, Oui, Voilà. exactement, 2020. en 2021. Voilà. d'accord. Justement. D'accord. Je dirais que les expositions universelles existent depuis plus de 170 ans Voilà. et se tiennent tous les 5 ans dans différents pays avec différents thèmes. Et les pays organisateurs Oui. convient d'autres pays qui viennent exposer leur avancée, oui, exactement, leur nouvelle innovation, leur avancée technologique et tout ça. Donc, c'est dans ce but que se tient cette nouvelle exposition 2020 à Dubaï. Et notons que nous attendons quand même plus de 25 millions de visiteurs, oui, Wow. exactement. C'est exactement ce qu'il faut quand on est entrepreneur, quand on est commerçant, quand on veut se lancer dans le monde des affaires. Donc, voilà. Parce que ça reste un fort brassage. Exactement. Je vais dire d'affaires, oui, parce que vous avez des personnes qui viennent de plusieurs destinations. Et si vous avez envie de tisser des liens d'affaires avec des Américains, des Français ou même des Africains, mais vraiment dans le monde entier, c'est la vraie destination où il faut aller. Exactement. Du coup, la valise que moi j'ai faite là, moi je partais en fait à Dubaï pour le tourisme. Est-ce que je peux quand même rentrer Bien sûr, dans cette organisation? bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est ouvert à tout le monde, aux commerçants, si vous êtes homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, touristes, à tout le monde. D'accord. Oui, Oui, oui. Nina, Océane, on a parlé, enfin, elle a parlé de 25 millions de visiteurs. oui, Ça signifie que c'est quand même sur une, oui, voilà, sur une grande Oui, période. parce sur que- une période de 6 mois. D'accord. Et ok. nous attendons 191 pays. Pays. D'accord. Oui. Dans- Ces 191 pays ont tous un pavillon. Dans le Togo, bien évidemment. Bien évidemment. D'accord. Alors, je veux bien aller à Dubaï pour quand même exposer mes œuvres, exposer mes innovations, mes idées et tout. Mais comment je fais exactement? C'est-à-dire, je prends ma valise comme voilà C'est un et petit j'y vais. peu Mais à l'aéroport. quelles sont les conditions en fait?
c'est dans ce but que nous sommes là. Voilà. Ok. Vous faites appel à nous. Voilà. Nous avons 2 packs. Voilà. Le pack solo Oui. et le pack couple. Ah, Là, on est C'est en quoi mode le- solo voilà, parce c'est que quoi je le pack pars solo? seule. Oui. il y a Le quoi pack dans le... solo Oui. coûte 1 250 000 francs CFA. C'est-à-dire C'est-à-dire, dans le pack solo, vous avez l'hébergement, le visa, le test Covid-19, le petit-déj pour toute la période. Oui, pour toute la période. Pour les 6 mois ou Non, bien non, non, pour- non. Oh, 6 Non, mois. c'est... Mais non, du tout, du tout. C'est pour quelle période? Du tout, c'est du 20 au 27 Ah, octobre. donc 7 jours. Oui, 7 jours. 7 jours. Exactement, 7 jours. Sept jours. Vous m'avez D'accord. découragé. À 1 million, combien vous avez dit? Pardon À 1 million, combien? 1 250 000 francs CFA. 1 250 000 francs CFA. Ça, c'est quand on est en solo. Et quand Et on est quand on est en couple, c'est Oui. 2 300 000 francs CFA. 2 D'accord. 300 000 francs Au lieu de CFA. 2 millions 500. Exactement. Oui. Océane, j'ai une question. Est-ce que c'est le seul portail pour accéder à l'Expo 2020 de Dubaï? Non, D'accord. pas du tout. Ok. Voilà. C'était pour savoir. D'accord. Ok. Alors, déjà, pour vous contacter, quelles sont les adresses sur lesquelles on peut vous contacter? Vous pouvez nous appeler sur un numéro togolais, Oui. le 00 228 Oui. 90 58 58 58. Oui. Et nous avons un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous écrire plus 44 75 Oui. 34 90 36 56. Voilà. Alors, le plus 44, 75, 34, 90, 36, 56. Et il y a un numéro togolais également ici, le 90, 32, 27, 91. Non, Il y a un deuxième numéro que vous venez de donner. Numéro Encore WhatsApp. répétez, s'il vous plaît. 90 Oui. 58 58 58. Alors, je peux, la curiosité. Alors, quelles sont, si vous voulez remplir les formalités, quelles sont les pièces à fournir? C'est très simple. Voilà. Ouais. Non. Parce qu'il y a beaucoup de Oui, c'est personnes vrai, qui donc, aimeraient si vous bien. n'avez pas votre carte d'identité. Ben est-ce que la oui, carte voilà, de quelles sont les l'époque- pièces à Juste fournir? la photocopie de votre passeport en cours de validité Ok. D'accord. et une photo passeport en fond blanc. C'est tout. Ah Oh. bon? Mais ça, c'est pour avoir le visa ou c'est pour toutes les autres C'est pour- formalités, voilà. C'est pour hôtel C'est pour tout. Alors, la photocopie de votre passeport En cours Et de validité. en cours de validité et Oui. une photo passeport sur fond blanc. Exactement. Et c'est tout. Et c'est tout. Et vous déposez l'argent dessus, donc vous ne vous occupez plus du visa, Plus de rien. de l'hôtel, rien de rien. Vous dormez, Rien de quoi. rien. Mais moi, je suis toujours curieuse parce que j'adore le tourisme. J'aime me promener. J'aime le contact avec le vent, les airs, les gens, vous Bah voyez. oui, Donc, si j'arrive à Dubaï, est-ce qu'il y a des gens sur place pour Pour accueillir. m'aider à me promener? Je n'ai pas forcément Des le guides. sens de l'orientation. Voilà. Des Je risque guides. de ne plus jamais revenir. Donc, est-ce qu'il y a des gens là-bas pour m'aider à me promener? J'entends très bien votre question, Océane. Et laissez-moi vous dire que nous, dans notre pack, Oui. vous avez droit à 3 sites touristiques. Voilà, Ok. Il y a le Dubaï Mall, voilà. il y a la fontaine de Dubaï Oui. et il y a le Burj Khalifa. Ah, Great. Oui, j'adore la fontaine de Dubaï. La fontaine. Bah, Donc, c'est donc, top, vous hein. avez quelqu'un là-bas pour nous faire guider. promener, voilà. Oui, nous avons des gens sur place. Ah. Et disons que je fais un peu partie de ces gens-là parce que je connais un peu Dubaï. Vous serez parmi les guides. En vidéo. Dans la vidéo. c'est comme ça, je mets la valise à côté de vous. C'est plus sécurisé là. Voilà. Donc, je vais partir avec Non. madame, on va à Dubaï. Oh. ok. Oui, mais comme vous avez l'habitude d'aller à Dubaï, est-ce que ce que j'ai porté peut aller à Dubaï facilement ou bien il fait chaud là-bas? Justement. Non, ça va. Merci là-bas. Ça va. Non, je suis dans le thème. elle est Je suis dans le éligible. thème. Elle est éligible, très éligible. Je vais à Dubaï. Je vous l'avais dit, je vais à Dubaï. Mais oui, tu sais, mais je savais que tu étais éligible, raison pour laquelle je t'ai offert le... Le billet. C'est pas Je te regarde. Ah, C'est bien Océane, offert, hein, je il sais faut quand même quelque comprendre. chose. Je sais que ça n'a rien à voir avec tout ça, mais je sais qu'on vous l'a dit 1 million de fois, mais vous êtes super belle. Oh, c'est trop gentil, merci. Beaucoup de bien, on ne Mer- regarde pas la sauce. Merci beaucoup. Non, mais Je ça, peux vous c'est faire, l'effet- C'est l'effet Dubaï. en fait. je Tu peux vas quand voir même mon vous faire la retour. bise. Mais non, on est mais vaccinés, on mais est, si, on est On se fait la bise à distance. Merci beaucoup. Non, mais ça, par contre, ça va être facturé. Hein. Je suis désolée, mais voilà, on a des codes ici. Alors, on va résumer.
D'accord, on vous parle justement de Dubai Expo 2020. Voilà. Si vous avez envie d'y participer, c'est justement cette grande foire, je vais le dire ainsi, qui va couvrir 6 mois. Oui. Et donc vous pouvez partir d'ici, de Lomé, pour arriver à Dubaï et vous retrouvez 190 destinations, plus le Togo, ça fait 191 destinations. Voilà. Et vous avez la possibilité de tisser des liens professionnels, de rencontrer des gens, de découvrir des produits. Parce qu'il y a aujourd'hui sur le marché togolais beaucoup de produits de Dubaï également. Hein. Et on salue la qualité de ces produits parce qu'on vous dit que quand vous allez à Dubaï, vous n'avez que de la qualité, la crème des Exactement, crèmes, oui. justement. Et donc, c'est l'opportunité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le commerce, qui ne savent pas du tout par où commencer pour aller à Dubaï, qui veulent bien élargir un peu leur commerce, mais ne savent pas où est-ce qu'il faut prendre un visa, quelle est la formalité ou quelles sont les formalités, et puis après, où est-ce qu'il faut rester. Et d'autres personnes ont la peur de voyager, la peur de l'inconnu. Voilà. Ça, c'est moi. Ouais. La peur de l'inconnu. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans ces situations, franchement, les numéros qui sont donnés, on va les redonner. C'est pour vous. Vous pouvez profiter de cette offre. En temps normal, madame, pour aller à Dubaï, ça devrait coûter combien? Parce que là, je suppose que vous êtes plus ou moins en promotion, Justement. Bien juste sûr. pour la grande foire. Disons, nous avons le billet qui coûte à peu près 800 000 et tout ça. Et après, il y a l'hébergement. Oui. Qui coûte cher là-bas, d'ailleurs. Non, pas vraiment, ça dépend. Ça dépend de l'hôtel. Ça dépend parce que ils ont de très bons hôtels et à des prix très accessibles. abordables. Oui. Après, je pense que c'est leur politique oui, de tourisme exactement. également, Le c'est tourisme, pour permettre aux gens de venir facilement. Mais si sur 1 250 000, le billet coûte 800 000, Ah. Imaginez pour 7 jours. Oui, justement, les déplacements, les guides et tout. Oui. Là, c'est vraiment, je pense C'est du quand même donné, que hein. c'est du donné, c'est du cadeau pour vous aujourd'hui. Et c'est une bonne opportunité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent tellement d'aller découvrir cette belle destination. Moi, j'ai juste un petit message pour vous. Quand vous irez à Dubaï, n'hésitez pas à ramener Mais ici... tu y vas avec elle. Non, elle part avant moi. Oh, soyez pas aussi impatients, dis donc. Non, mais clairement, je vais à Dubaï. Ça, c'est connu. De toute façon, je le dis depuis le début de l'émission. Mais je veux juste dire à madame que quand vous irez à Dubaï, n'oubliez pas de ramener ici au Togo aussi les Dubaïens. Parce que le Togo est une destination paradisiaque. Bah oui. Oui, je veux bien qu'on organise des excursions pour ramener Exactement. les Dubaïens ici. On a plein de choses à leur donner, à Kwama, à Dokoubi. Ils vont faire aussi du commerce, ça peut les aider. Oui. En Je tout cas, suis merci assez beaucoup. d'accord avec vous. N'est-ce Voilà. pas? Oui. Merci infiniment. Revenez Merci quand vous à voulez. vous. Hein. Nous, Voilà. on se retrouve à l'aéroport pour notre voyage. Alors On part pour à les Dubaï. contacts, ici Oui. au Togo, vous avez le 00228 90 58 58 58. 90 58 58 58 ou le plus 44 75 34 90 36 56. Je rappelle, le plus 44 75 34 90 36 56. Voilà. Et maintenant, on se dit au revoir. On se retrouve à Dubaï. Merci de nous avoir suivis. Attention, l'émission n'est pas encore terminée. On est toujours dans la pause. Et maintenant, on va rester avec Mentor Ambulant parce qu'on parle de Champions Slam Pause. Aujourd'hui, c'est jour J-1 parce que demain, c'est part aujourd'hui et vendredi. Tout à fait. Et nous avons toujours nos candidats qui sont en ligne de compétition. C'est chaud dans les coulisses parce qu'ils se préparent. Quelqu'un repart avec une enveloppe, un trophée et également la participation au Grand Show Calebas Challenge. Mais ça va au-delà de ça, les choses qu'ils vont gagner. Ah ouais. Parce qu'ici, dans cette compétition, ils gagnent de la compétence, Ouais. de l'intelligence et surtout l'art gagnent de aussi. prester C'est ça. devant un grand public. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous gagnez, je ne peux pas le dire. Oui, l'autre chose Bien. très importante que les candidats gagnent, en fait, il y a le stage de deux structures. Il y a d'abord la pause. Il y a aussi assez de productions qui Ouais. offrent des stages à nos candidats. Alors, vous savez, on est jour J-1. Juste pour ça, Océane ne va pas partir aujourd'hui. Elle part après la compétition. Je parle bien sûr de la Champions Slam Pause. Nos candidats seront ici le vendredi et ça serait très chaud. Mais avant de les découvrir le vendredi, on va sur cet élément, puis on revient. Le grand oral ce vendredi autour de la Covid-19 dans la grande finale de la Champions Slam Pause. Ils étaient 148 au départ et 26 retenus pour la phase des directs. À présent, ils ne sont que 9 à démêler les mots qui illustrent la situation sanitaire que nous vivons depuis 2 ans.
Qui sera le lauréat de la Champions Slam Pose 2021? Est-ce Midjab, étudiante en 3e année management, gestion des entreprises, oratrice, blogueuse et slameuse? Titanic, licence en littérature américaine, animateur radio, web entrepreneur et slameur poète? Cardiaque Liben, étudiant en génie mécanique, robobineur et artiste slameur? Abraham Lancêtre, étudiant en fin de cycle lettres modernes, directeur artistique de l'association Plume Incarnée? Nazir, artiste slameur, metteur en scène et entrepreneur? Ange de vérité, étudiant en lettres modernes, écrivain poète et slameur? Germaine, licence en comptabilité, contrôle audit, artiste slameuse et choriste à l'église? Aïda, étudiante en Master 2 en gestion des entreprises, commerçante sur web, présidente de l'association Prends la parole? Densi, étudiant en génie industriel, artiste slameur? Faites vos pronostics et que le meilleur gagne. Champions Slam Pose, c'est la performance des talents à Dimonterus ambulus, le nom scientifique de monteur ambulant. Recharger ma journée. Mon énergie elle doit doubler. Recharger ma journée. À Odol, ça me va assurer. Y'a le zéro sucre aussi. Pour ceux qui ne consomment pas de sucre, de 25 à 50 centilitres. Puis on vous laisse le choix, les travailleurs et les sportifs. Votre solution est là ici. Ne ratez pas le goût de ça. Mano vide, mano cool. Double 7 vide de ma hula. Vide, mano cool. Double 7 vide de ma hula. Vide, mano cool. Double 7 vide de ma hula. Ne ratez pas le goût de ça. Décharger ma journée. Mon énergie la doit doubler. Décharger ma journée. À Odol, ça me va assurer. Double 7, double des limites. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous, merci beaucoup. Et on va utiliser justement Centrino sur cette belle mélodie Voilà. pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le calendrier grégorien. Ah oui, grégorien, bien sûr. Usiel. En fait, les Bruno, Bruno. Attention, Ouais, attention, en faut pas que français quelqu'un va breton. penser à la maison que j'ai fait une faute. Non, c'est pas ça, c'est une question de prononciation. Voilà, Ah oui, c'est Mon une question. temps ambulant, il a l'habitude de dire grégorien. C'est pas- Ça vient pas de moi, ça. Ouais, Voilà, bien sûr. ça vient pas de moi. Ouais. Grégorien en français breton. Vous voyez un peu. C'est comme mon mari qui dit le boulet. Il dit le boulot. Voilà. Ça arrive aussi. C'est le nouveau mot. Alors oui, nous fêtons aujourd'hui les Bruno. Un pays V, ça des cocos, à quoi, et un pays qui vient, c'est les Tilalo, Tilabalo. Prénom cas. Bon, photo des anniversaires. Joyeux anniversaire à vous et tous ceux qui ont envoyé leur photo, la photo de leurs proches à temps. Regardez cet élément et surtout embrassez-les, partagez de la joie, de la santé, de la vie et beaucoup de positivité. Nous ici, on vous aime et vous le savez déjà, Image. Bonne fête.
présent, les informations sportives. Il a annoncé en début d'émission, on a des matchs qui sont en vue et on vous demande simplement et humblement surtout de vous mobiliser derrière notre équipe parce que oui, on va ramener la victoire à la maison. Alors, madame, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes amoureuse de tout ce qui est sportif? Parce que vous avez un corps athlétique, dis donc. Vous faites quoi comme sport? Je fais un peu de tout, mais j'adore le foot et la Formule 1. Ah, la Formule 1, c'est la voiture. ça. Vous Oui. aimez les jeux brutaux. Hein? Ça le fait, hein? Non, mais moi, j'aime bien les femmes qui aiment, tu vois. C'est des choses qui font monter l'adrénaline. La sensation Franchement. forte. Moi, je vais vous le dire. D'ailleurs, même, ça fait toujours partie de mon plan pour Dubaï. J'ai toujours rêvé de sauter d'un avion. Donc, oui, ça peut... Non, c'est réalisable. On dit, on peut L'avion- dire pierre de coups. Maman, l'avion à terre, tu peux sauter. Non, c'est dans les airs. Il faut qu'il y ait l'adrénaline. Donc, je vais ouvrir la fenêtre qu'on appelle le hublot. Mais je suis sûre que vous ne savez pas qu'on appelle la fenêtre d'un avion. Non, mais il faut hublot. nous respecter sur la pause. Hein. À quel niveau? Je vais à Dubaï. C'est chaud, hein? Ah, laisse-moi Le tranquille, hublot. je vais à Dubaï. Bien. Alors, monsieur Jean Wadaï, que nous vaut l'honneur de ces lunettes? Voilà. Rien du tout. Depuis le début, j'ai remarqué. À nous, rien du tout. Non, Mais ça pour te les va, ça te va spectateurs, super ça peut bien. facilement. Tu voulais dire moi? Non, pas toi, non, pas toi. Menteur ambulant quand même, parce que dans son acrostiche, il a Quelqu'un mentionné. une torche de téléphone qui éclaire bien. Parce qu'il y a John qui est bien noir. Je ne sais pas si ce sont les lunettes, mais il y a un c'est truc vrai, qui est un quand peu... même. Est-ce que quelqu'un a une torche? Bon, est-ce qu'on peut passer aux informations sportives très rapidement? Je vais y aller comme ça. Oui. Alors, comme je le disais en début d'émission, le Togo qui va affronter le Congo le 9 et le 12 octobre. Ok? Vous êtes tout grave, Tu quoi. as dit, là, oui. D'accord? Le 9 octobre. Voilà, oui, le 9 9 et octobre 12. prochain. Mais aujourd'hui, ça commence la troisième phase. C'est notre gardien qui est là-haut, Oui, là-bas? c'est notre gardien Non, bah, Barcola. c'est normal qu'on va réussir ce match. N'est-ce pas? Il est trop beau, n'est-ce Il est pas? bon, hein, Très, ce très beau. gardien. La sélection est propre, elle est nickel. Franchement, elle Moi, est je ne fais fraîche. plus de pronostics. Hein. Pourquoi ça? Tu es jaloux? Non, je ne fais pas. Il est déçu. Alors donc aujourd'hui, aujourd'hui le Soudan et la Guinée ouvrent le bal à 16h. Donc il faut suivre ce match-là. Ça va être vraiment, C'est pas un problème, ils sont entre eux là-bas. Ouais, ensuite. ça va être fort. Voilà. Alors les Togolais étaient depuis lundi passé en stage avec leur coach d'ailleurs, Ici, à Paul Lomé? Duarte, ici à Lomé, à au Lomé? stade de Kégué. Hier, ils ont fait leur deuxième phase d'entraînement. Donc ça va se poursuivre sur aujourd'hui, forcément. Comment il s'appelle Alexis Romao, il est là. Ah, Il est là. C'est Romao, bien Il est sûr. là. Je Donc, demande pour voir si vous le connaissez. Ah d'accord. Alors 26 internationaux ont été appelés. C'est un ami Romao. d'enfance, on a grandi ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre certaines Océane choses. Donc souffrez des images, voilà. Donc ils sont en pleine forme pour le 9 octobre. Donc soutenons tous les espériers du Togo pour remporter quand même ce match-là parce que c'est la troisième phase et puis la quatrième phase qui va se jouer donc le 12 comme je l'ai dit. Oui. Ok. Donc voilà. Alors la fois dernière tu m'as posé une question. Je vais y aller très rapidement concernant des clubs de tennis qui C'est se pas- trouvent à Ah oui, Lomé. bien sûr, ça Je c'était vais moi. oui. C'était toi, oui. Parce qu'il Est-ce y que a tu Younes es qui toujours a aussi posé une autre question, elle demandait que tu lui expliques c'est Oui, quoi ça, division, non, club, ça on va le ouais, faire ça va forcément. venir, Oui. ouais. Je le fais, Prends ton j'ai déjà temps, commencé prends ton d'ailleurs. temps, c'est une Et puis je vais venir exposition. t'exposer. Ça sera avec un Super. schéma bien Mais tu sais confectionné que pour les toi. schémas ne réussissent pas beaucoup. Hein, Mais Cécile. je vais essayer quand même. Je Va vais dans la essayer. littérature. Club de tennis. Club de tennis, donc on a Tennis Club Kakaveli, Uh-huh. d'accord, Ah ouais. qui se trouve donc Cacaveli. à Kakaveli bien sûr. On a le club tennis club de Aéroport, connais ce club. d'accord. Club à l'aéroport. J'ai leur numéro, je peux te donner, et à Bien nos sûr. chers téléspectateurs aussi qui veulent Oui. bien noter, le 93 Uh-huh. 10 60 20. Je répète, le 93 10 60 20. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent suivre des cours de tennis, n'hésitez pas à appeler et vous serez servis. Voilà, merci. Alors, le club de l'aéroport, je pense que c'est un ancien club. Moi, je dirais Ah ouais, le oui, doyen des ça clubs, fait parce qu'on a très les vieux. grands Le doyen qui des jouent clubs, là-bas. exactement. J'ai même vu Maître Kofigo jouer Ah là-bas. oui, franchement, exactement. ce sont- Ouais, Vous pouvez retrouver beaucoup de personnalités là-bas. Je vais vendre le secret aussi, ils vont à Kakaveli aussi. Voilà. Donc, vous allez les retrouver là-bas. hein. Voilà. Alors, si vous pensez qu'ils sont inaccessibles, vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai du tout. Il faut juste être au bon endroit, au bon moment, et puis vous avez les bonnes personnes. Bien. John, merci pour ces jolies Je t'en lunettes prie qui vous aussi. vont bien. Ça change beaucoup de choses Ah en ouais. vous. Ça vous rend très stylé. On peut les enlever juste, je ne sais pas, par courtoisie. Oui. Voilà. Oh là C'est là. beau. Donc j'enlève, c'est beau. Attention, ouais, Vous n'êtes pas sérieux. Oh là là. on va faire C'est pas une minute sérieux, de hein. silence à Sérieusement. l'endroit de la beauté de John Biden. Amen. Merci C'est la beaucoup, pause. John. C'est la pause. Allez, on se retrouve le
n'êtes pas vendredi, sérieux. il sera dans la peau de coach. Et attention, hein, on le titille aussi bien ici dans cette émission parce qu'on est fiers de lui. Exactement. Vous savez, dans la compétition Champion Slam Pose, John est le seul coach à avoir gardé plus de candidats que les autres. Les autres, ils ont tous échoué. Il a échoué, elle a Non, mais échoué. moi, j'ai pas échoué. Moi, j'ai 4 de mes champions qui continuent Non, la mais, compétition. le souci- Cela le ne veut souci- pas dire que c'est parce qu'il garde tous ses poulains ou tous ses champions Laisse-moi que parler, c'est lui que... parler. John Medaille, je suis fière de toi. Merci Voilà, beaucoup, Abba merci. est jaloux, tout ce Possible, qu'ils hein. veulent, mais je suis très fière de toi. Merci beaucoup, Diane, ça Félicitations. fait plaisir. On te retrouve le vendredi. Et Exactement. merci beaucoup. Merci à tout le Alors, on monde. va raccompagner notre charmante invitée, d'accord? Je vous laisse garder mes bagages jalousement. Je dis que, évidemment, c'est vous qui m'emmenez à Dubaï, donc c'est normal que vous me sécurisiez, hein, parce que je coûte très très cher. D'ailleurs, il faut. Je Est-ce qu'il y a confirme. des gardes rapprochés pour aller à Dubaï? Pas encore. Ah. Pas encore, mais Je pensais on va que y tu penser. allais Oui. demander s'il y avait l'assurance. Ah, non, il y a l'assurance, il y a Jésus qui me couvre là, c'est déjà ça. Mais, bon, pour les Mais donc, gardes si Jésus te rapprochés, couvre, c'est pourquoi tu as dangereux. besoin de garde du corps? C'est déjà Pourquoi abondant. Tu es obligé. Est-ce que tu étais obligé? Pourquoi tu veux qu'on fasse un sketch? Tu es obligé. Ah, on va continuer cette émission, c'est plus facile d'ailleurs. On vous parle de notre invité. Vous voyez la manière dont nous rigolons ici? Il est plus drôle encore que nous tous. Et il garde toujours son sourire, malgré toute une vie d'histoire. Et franchement, lorsqu'on me dit qu'une histoire a commencé à l'âge de 2 ans, je me dis, mais Seigneur, quelle que soit la manière la plus vraie pour moi de vouloir me mettre dans la peau de ce grand personnage, je ne peux jamais savoir réellement ce qu'il a vécu. Qui de mieux pour nous le dire que lui-même? Aujourd'hui, on a Loïc dans ce studio. Chef d'entreprise, il adore tout ce qui est Internet, création et tout le reste. En tout cas, c'est tout un personnage. Je vous invite juste à regarder cet élément de lui et juste après, il est au plateau. Surprise, il n'est pas venu seul. On l'a à 2 au prudent. Regardez. Je répands au nom de Aku Loïc Ken sur les réseaux. Âgé de 25 ans, je suis titulaire d'une licence en droit privé et entrepreneur dans le milieu digital. Victime d'un accident de bus à l'âge de 2 ans, je suis tombé dans la faille d'Alejo. Aujourd'hui, je garde la cicatrice sur mon front et après des années à être complexé par ma cicatrice, j'ai décidé de m'assumer pleinement. Stigmatisation, non-acceptation de soi, douleur et humiliation, voilà les mots dont a souffert notre invité de ce mercredi 6 octobre 2021. Pour connaître toute son histoire, prenez le rendez-vous de la pause sur la TVT, canal 260. Voilà, merci beaucoup à Icona également si vous avez envie d'avoir de jolies montures, mais surtout des montures, comment on le dit, tout ce qui est médical, voilà. Et les anti-reflets, les blue coats, voilà, et tout le reste professionnel pour toutes vos activités. Icona, c'est toujours l'adresse qu'il faut avoir. Exactement. Et maintenant, place au témoignage. Mon unique idéal, nous avons 2 personnages avec nous. Justement, nous avons 2 personnages avec nous, bien dit. Nous avons Loïc Ako, qui est là aujourd'hui pour nous raconter voilà, son histoire aussi fameuse que l'on l'accepte, avec un de ses camarades qui l'a vu quand même évoluer dans cette situation qu'il a vécue. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ok. Alors bien sûr, notre cher camarade, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, Voilà. monsieur Loïc, je reprends la main. Oui, Enfin, je prends la parole. Oui. Non, je prends la parole parce que j'ai quelques messages pour vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Océane, si tu vois Loïc demain, dis-lui qu'il est un charmant monsieur, il est très bel homme, il a un très beau sourire et il a une sublime voix.
Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil de sa part. Oui. Voilà. Ok. Alors, on va faire Ok. profiter justement cette voix, on va rapprocher le micro D'accord. et on va partir à la découverte de votre histoire. Je sais Ok. que c'est un instant témoignage. On va juste laisser le temps à Loïc de nous raconter ce qui s'est passé Voilà. dans les détails, mais à votre aise. On y va. Ok. Ça a commencé quand j'avais 2 ans. Oui. Et je peux préciser la date, c'était le 7 avril 1998. Voilà. Et j'étais dans les bras de ma mère. Dans mon live sur TikTok, j'avais raconté que nous allions à Kara. Mais en fait, nous revenions de Kara. Mhm. Ma mère travaillait à Kara. Oui. Elle travaillait à Kara, voilà. Et bon, elle devait revenir à Lomé Mhm. pour une histoire de service. Voilà. Du coup, j'étais dans ses bras et apparemment le chauffeur ne connaissait pas très bien la route. C'était un apprenti. Et en route, il a raté un virage au niveau de la faille d'Aledjo. Beaucoup de gens connaissent la faille. Et bon, la voiture a fait un tonneau, elle a glissé et heureusement, elle aussi, la voiture également est tombée dans le trou, mais les arbres ont retenu. C'était pas rentré profondément dans la faille. Mais moi, étant bébé, j'étais dans les bras de ma mère. Et avec les secousses, je suis sorti de la voiture. Oui, je suis sorti de... Oui, carrément, je suis tombé dans le trou. Et j'ai glissé. Du coup, le cuir-chevelure c'était avec le goudron. J'étais en contact avec le goudron. Du coup, le cuir-chevelure a été enlevé. Est parti totalement. Et moi, je me suis retrouvé dans le trou de la faille. Et lorsque ma mère était... Apparemment, elle somnolait lorsque ça s'est produit. Et quand elle a ouvert les yeux, elle m'a vu dans le trou. Puisque la voiture était un peu dans le trou, moi, j'étais retenu par des arbustes. Et elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a raconté que je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas, ça ira. Après, apparemment, c'est un passant qui a appelé en réalité le maire de la localité de Bafilo, si je ne me trompe pas. Et il a fait dépêcher des militaires pour me sortir du trou. Lorsqu'on m'a fait sortir du trou, on m'a amené à Bafilo, puis à Kara pour me faire soigner, mais ça n'a pas été facile. Du coup, c'est à l'hôpital d'Afania, en réalité, que j'ai été réellement prise en charge et j'ai obtenu les meilleurs soins. Voilà à peu près ce qui s'est réellement passé par rapport à mon accident. J'avais en fait 2 ans et demi, je ne me rappelle pas très bien, mais on m'a raconté les faits. C'est ainsi que les choses se sont réellement passées. Wow. Voilà. Déjà, merci Loïc d'accepter d'en parler. Nous sommes tombés sur l'histoire de Loïc, comme il l'a dit, sur TikTok, parce qu'un beau matin, beaucoup de gens ont commencé par commenter des vidéos, par liker, certains autres laissaient des commentaires qui n'étaient pas forcément gentils, et ça a attiré notre attention. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que cette personne attirait autant les gens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Et là, on s'est rendu compte de quelque chose. Je crois que lorsque M. Loïc était en train de donner son témoignage, vous avez remarqué une vraie cicatrice au niveau de son front. Alors, cette cicatrice, c'est ce qui a attiré les gens justement vers vous. Oui. Comment s'est passée l'histoire de la cicatrice et justement les réseaux sociaux aujourd'hui? J'étais sur les réseaux sociaux depuis longtemps, mais je m'affichais rarement sans casquette. Je m'affichais rarement sans casquette. J'étais toujours, quand je prenais des photos, je portais toujours des casquettes. Mais je me suis dit, bon, attends, dis donc. Je suis un chef d'entreprise. J'ai une entreprise et j'ai vraiment envie de valoriser mes services, les prestations que je fais. Et ce n'est pas à cause d'une cicatrice que je vais toujours me cacher. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie, sincèrement, d'enlever ma casquette. Et je me sentais un peu en déphasage avec ma propre personne, puisque j'avais l'impression que j'essayais de me cacher. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais commencer par m'afficher. Puisque depuis le bas âge, j'avais ce complexe-là quand je sors dans la rue. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'étais au cours primaire et un jour, j'avais dit à mes parents que je ne voulais plus aller à l'école. Ils m'ont demandé pourquoi, j'étais en larmes et je disais que des collégiens se sont moqués de moi. Et ma mère m'a dit, c'est parce que je suis beau, ils sont jaloux de moi. Elle m'a encouragé. Et du coup, j'ai repris le sourire et j'allais à l'école de temps en temps, je portais des casquettes, etc. Et c'est resté. Mais en grandissant, je me suis dit que je ne pouvais pas toujours vivre ainsi.
Parfois, je porte des casquettes en cours de journée et j'ai chaud à la tête. Ouais. J'ai chaud à la tête, j'ai envie d'enlever, mais je suis un peu gêné, j'ai peur des regards. Alors, j'ai décidé de me prendre en main, de m'accepter tel que je suis. Et sur les réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo toute simple pour parler. Je pense que c'était une chanson que j'avais faite. Et j'avais chanté, j'aime chanter. La chanson? Oui, j'avais chanté. Oh, on va la voir, cette chanson ici aujourd'hui. Bah, c'est une chanson chrétienne. Allez-y. Ok. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, crois en lui et garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, oh oui. Quand il dit, la chose arrive. Quand il écrit, il exauce. Son regard est sur ce qui lui appartient. Ouais. Et c'est de la chanson que Et tout voilà. est parti. Et voilà, j'ai chanté et puis beaucoup de gens ont commencé à me demander qu'est-ce que j'avais eu. Certains ont dit de cacher ma tête, de cacher ma cicatrice. Et beaucoup de personnes m'ont inboxé, ils m'ont demandé qu'est-ce qui m'était arrivé, etc. J'étais obligé de répondre à chacun. Depuis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas expliquer ça directement? Alors, j'ai fait une vidéo et j'ai raconté brièvement ce qui m'était arrivé sur TikTok. Et bizarrement, ça a flambé. Beaucoup de gens ont été touchés. Les gens appréciaient le fait que je m'accepte moi-même. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire. Les choses sont passées assez vite. Déjà, félicitations, parce que je trouve que c'est très, très courageux, parce que beaucoup de personnes cachent des blessures, beaucoup de personnes cachent vraiment beaucoup de choses qu'on suppose que les gens ne vont pas accepter, ou déjà qu'on est dans une société d'image où il faut paraître assez parfait pour être accepté. Mais vous l'avez dit aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise. Vous étiez un jeune enfant à l'école très stigmatisé. On se moquait de vous, on vous riait au nez parce que vous avez une cicatrice que les autres ne comprenaient pas. Je veux un peu revenir justement sur ces années enfance et savoir comment est-ce que vous avez pu évoluer sur votre cursus scolaire avec tout ça. C'était comment avec les camarades, voilà, à l'école? Il y avait toujours un sentiment de gêne quand j'étais à l'école. Franchement, jusqu'au lycée, j'allais à l'école malgré moi. Et j'avais du mal à le dire à mes parents parce que je savais qu'ils allaient être assez frustrés. Je voulais rester fort pour eux. Et je me suis dit... En fait, j'ai fait un travail sur moi-même. Je me regardais souvent dans le miroir et je me disais, je suis beau. Je le disais souvent, je me le disais à moi-même. Et souvent, je n'accusais pas les autres pour le regard qu'ils me portaient. Parce que je me disais, c'est normal, je ne suis pas comme tout le monde. C'est normal qu'on me voie et qu'on trouve que c'est bizarre. C'est à moi de m'accepter, de pouvoir expliquer aux autres ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas vraiment extraordinaire. Il faut que je m'accepte et que je puisse m'affirmer. Et du coup, j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, à m'accepter moi-même. Et quand j'allais à l'école, les gens me regardaient. C'est vrai, mais j'ai commencé à être au fur et à mesure très agité. À force de m'accepter moi-même, je ne me comprenais plus en fait. J'étais vraiment agité. Les gens ont commencé à m'apprécier pour cela. Surtout parce que malgré ma situation, malgré ma cicatrice, vous avez toujours le sourire. J'avais ce sourire-là. Je réagissais comme quelqu'un qui n'avait rien eu. Et en fait, ce n'est pas que ça ne me faisait rien, mais il fallait que je m'accepte et que je vive malgré tout. J'étais obligé, c'était une nécessité que je m'accepte. C'était une nécessité que je puisse venir à l'école, accepter qu'on me regarde bizarrement. Et voilà, ce que je tiens à dire essentiellement aux gens, c'est que si vous avez peur des regards, changez le regard que vous avez envers vous-même. Et vous verrez que autour de vous, les regards vont être également changés. Voilà, c'est une acceptation de soi, en fait. Ça résume une acceptation. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de pleurer quand les gens se moquaient de toi Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment? C'est quoi le déclic pour travailler sur toi
je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Je pouvais pleurer 5 jours sur 7. Wow. Oui, j'avais les larmes aux yeux tout le temps. Mais en Mais quand cachette, je sortais, parce que- bien sûr, Ouais. même mes parents ne le savaient pas. Wow. Mes parents ne l'ont jamais su jusqu'à récemment, en fait. Ils ne l'ont jamais su. C'est seulement à l'âge de, je pense, à 5 ans, quand j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus aller à l'école, j'avais pleuré devant eux. Et après, ils m'ont dit de retourner, d'avoir le courage, j'étais beau. Mais après ça, je ne leur ai plus dit ce que je subissais parce que j'avais peur de les frustrer également. Je me suis dit qu'il fallait que je sois fort. Et je me suis beaucoup attaché à Dieu également. Et il faut dire que c'est cet attachement-là à Dieu qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Il faut dire aussi que j'ai même pensé au suicide. J'ai même pensé au suicide à plusieurs reprises parce que je me demandais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois ainsi et pas les autres? Pourquoi Ouais. je suis différent? Il y a plein de pourquoi, mais il n'y a pas de réponse à tous ces genres de questions. Oui, bien sûr. Ok, il n'y a pas de réponse à ce genre de questions. Du coup, il faut s'accepter. Pas la peine de savoir pourquoi. C'est déjà fait. J'ai déjà une cicatrice sur le front qui ne pourra pas changer, à moins que j'ai assez de moyens pour enlever. Enfin, Et je n'ai même pas envie, aujourd'hui, je n'ai plus envie de l'enlever. changer quoi que ce soit. Je m'accepte tel que je suis. Et si une opportunité venait, je ne le ferais pas. Mhm. Sincèrement. Et si une opportunité venait, je ne le ferais pas. Je peux? Oui, Voilà. il y a mon père Alors, qui... et Loïc, félicitations. Merci. Je vais vous le réitérer, vous êtes un bel homme. Merci beaucoup. Moi, je vous trouve très particulier. Merci. Alors, si on fait le retour après l'acceptation, est-ce que tu comprends aujourd'hui ceux qui se moquaient de toi? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que tu te dis des fois, c'est parce que j'étais particulier, j'étais une star, qu'on se moquait de moi? Oui, je comprends ceux qui se moquaient de moi, en fait. J'ai pris le temps d'analyser la situation et j'ai compris que à partir du moment où tu es différent de quelqu'un, soit il cherche à te rabaisser, Oui. ou soit il cherche à te rabaisser, voilà, en se moquant. Et c'est particulier à tout le monde, même moi. Il m'arrive de minimiser quelqu'un qui peut-être se distingue de moi. Ah ouais. Oui, quand quelqu'un se distingue ou il essaie de... J'essaie de minimiser parce que l'homme n'aime pas, en général, l'homme n'aime pas ce qui est différent. Ah ouais. L'homme n'aime pas trop le différent, ce qui est assez distinct. Et on aime plus rester entre frères quand on se ressemble. On dit ce qui se ressemble, ça semble. Mais j'ai déjà, en comprenant ça, j'ai compris ceux qui se moquaient de moi. Et ça m'a permis de ne pas leur en vouloir. Ah ouais. Jusqu'à présent, je ne leur en veux pas. Et j'ai accepté tout cela. Ça m'a également permis aussi de changer le regard sur certaines choses. Ah ouais. Et je ne peux pas voir quelqu'un de différent de moi aujourd'hui et me moquer. Ouais. Je peux comprendre ce qu'il ressent et je saurai également comment le regarder, comment l'approcher, comment l'aborder. Il y a aussi un sentiment de culpabilité. Lorsque les gens me voient, ils ont envie de me poser des questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils se retiennent. Je me suis préparé psychologiquement. En grandissant, je me suis dit, désormais, quand les gens me verront, dès que je sens qu'ils ont envie de me poser la question, je leur dirai immédiatement. Donc, déjà, je peux donner un exemple. J'avais fait un stage récemment et là où j'ai travaillé, quand je suis allé pour la première fois, la dame m'a appelé, elle a dit, est-ce qu'elle peut me poser une question? Je lui ai dit, je vais lui répondre à la question. Oui, j'ai deviné. Parce qu'ils sont généralement gênés, je comprends très bien. Parce que moi aussi, si je voyais quelqu'un qui avait une cicatrice pareille sur son Ça va front, attirer votre attention, c'est voilà, sûr. ça attirera mon attention. Et j'aurais envie de poser la question. Mais il y a aussi un certain gêne, il y a vraiment un certain gêne là. Du coup, c'est moi qui dois briser la glace. Ah ouais. Voilà. C'est vous qui prenez le devant tout de suite pour briser la glace. oui, Et exactement. surtout parce que vous avez le souci de mettre les autres à l'aise, parce que vous considérez que C'est ça. le centre d'intérêt, ça devient vous. Oui. Mais Loïc, est-ce qu'il y a un souvenir, un seul moment de votre vie qui a été le summum de la douleur dans tout ce processus que vous avez vécu? Oui, ça peut paraître banal pour certains, mais j'étais au collège protestant à Balépedo. Et j'étais en 3e. Quand je suis arrivé dans l'établissement, on devait faire un rassemblement. J'avançais et puis j'ai vu un groupe de filles qui
elles m'ont vu, elles ont couru, elles se sont éloignées, elles ont fui. En fait, elles ont fui, elles ont dit, c'est quoi ça? Et ça m'a marqué. Ah ouais. Le jour-là, j'avais franchement plus envie de retourner à l'école. Mais je me rappelle toujours des paroles de mes parents qui m'ont dit, c'est parce que tu es trop beau. Ah ouais. Et voilà, je me disais, ouais, c'est ça, je suis beau, c'est ça. Je vais te faire une confidence. Aujourd'hui, ces filles qui sont moquées de toi en le temps, en te voyant aujourd'hui, elles seront peut-être Est-ce que vous amoureuses les de avez toi, je te revues? dis. Non, je ne les ai plus revus. Ah, Je les ai plus revus. Ça fait mais je suis longtemps. sûre qu'il y a l'une d'elles ou même un parent ou quelqu'un qui est en train de vous voir aujourd'hui. Hein? Maman témoignage. Oui, Liam. Maman témoignage. Qu'il a frappé là-bas même. Je bats. Il a frappé. On va prendre la question de Linus Alors, rapidement. moi, c'est Ok. c'est pas forcément une question. Déjà, je ne sais pas. J'ai juste envie de parler. Faire un autre câlin parce qu'on a eu ça. Non. Je trouve très fort le fait de penser déjà à vos parents pour rester fort. C'est énorme. Ensuite, le fait de penser à mettre à l'aise les autres et se mettre à leur place, c'est Extraordinaire, franchement. ça signifie qu'en fait, au fond de vous, il y a un amour tellement grand qui vous a permis, à mon avis, hein, de surmonter cette situation. Et ensuite, moi, j'aimerais quand même revenir du côté de la société pour dire qu'aujourd'hui, si on rencontre encore ce genre de stigmatisation, c'est parce qu'on n'éduque pas assez nos enfants, on n'éduque pas assez nos frères, on ne s'éduque pas assez pour se dire que oui, la différence existe. Et que c'est normal, la différence. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui, à nous les parents, à nous les grands-parents, de briser cette chose en agissant sur la pépinière. Ouais. Les petits-enfants qu'on a aujourd'hui, leur expliquer c'est quoi la différence. Et je pense même qu'à l'école, On doit les pouvoir- maîtres, les maîtresses, les enseignants, tout le corps éducatif doit pouvoir dire à cette pépinière-là que oui, la différence existe. Et lorsque vous la rencontrez, n'ayez pas peur de ça, parce que c'est normal. Là, je parle de ce que vous avez vécu avec ces filles, ce groupe de filles. Oui, c'est parce qu'elles n'étaient pas éduquées sur la différence qu'elles ont eu peur et qu'elles ont réagi comme ça. vivement. Donc moi, c'est juste ce que j'avais envie de dire. Merci, Linus. Alors, Loïc, il n'est pas arrivé seul, il est accompagné. Je vais dire, est-ce que c'est le meilleur ami? C'est l'un des meilleurs amis. en tout C'est cas. l'un des meilleurs amis. Bien. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. En tout cas, merci infiniment de l'emmener jusqu'à nous. Oui. Parce que nous étions très curieux de connaître l'histoire de Loïc, franchement. Et je pense qu'on a bien fait hein, de pousser cette curiosité. C'est vrai que la curiosité est un mauvais vice, mais il y a des vices qui sont doux. Voilà, c'est ça. Là, c'est le moment de la douceur. Vous le connaissez depuis combien d'années? J'ai oublié, je sais plus. Je le connais, ça fait longtemps. On a fait le banc ensemble. Depuis quelle classe? La terminale. La terminale. La terminale, oui. D'accord. Et quand vous l'avez connu, qu'est-ce qui vous a, comment je ne vais pas dire attiré, mais qu'est-ce qui vous a emmené à devenir close, proche de lui? Moi, j'étais arrivé au collège protestant au deuxième trimestre, en février, comme ça. Donc, j'étais souvent très concentré pour suivre le cours. Donc, je ne l'ai pas trop vite remarqué. Il avait un bonnet sur la tête, mais je me dis, bon, c'est le collège protestant. Tout le monde C'est fait ce le qu'il veut. bad boy, voilà. Donc, un jour, je vois que souvent, c'est un gars qui est un petit turbulent, qui passait dans le bain. À ce point? un jour, je le remarque sans bonnet. J'étais étonné, j'ai dit, ben, c'est qui celui-là? Bon, t'as quelqu'un de très curieux. J'ai voulu savoir ce qui lui est arrivé. J'ai demandé à mon ami avec qui j'étais dans le banc. Il n'a pas pu répondre. Donc, j'ai dit non, il va falloir que je sois ami avec lui pour pouvoir savoir au fin fond ce qui lui est arrivé. Donc, il est arrivé qu'on a su le même chemin de la maison. Donc, on faisait le chemin ensemble. C'est là que je lui ai posé la question et il m'a expliqué comment l'incident s'est arrivé. Et bon, vous m'excusez, peut-être qu'il n'a pas voulu le dire, mais je dirais au moins, il est le petit-fils du colonel Akpo. Donc, grâce à l'intervention de son grand-papa, on a eu à dépêcher un docteur blanc de l'Europe qui est venu, qui l'a aidé. Je pense qu'ils ont fait l'opération 2 ou 3 fois, je pense. Pour qu'il puisse... Oui, parce que ce qu'il m'a dit, bon,
parce qu'il y avait que c'était toute la tête. Hein. La cicatrice était plus grande, plus marquée. Apparemment, c'est ce Voilà. qu'il m'avait dit. Peut-être que lui, même avec Ah, l'émotion, il il est a assez oublié. humble, hein? Il n'a pas voulu le Donc, dire. Il veut pas qu'on dise Voilà. que qui il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Pépé ou c'est grâce aux parents. Il assume. Donc, comme ça, on est devenus de bons amis. J'ai compris, aujourd'hui, je comprends qu'il est un homme drôlement fort. Oui. Je lui tire chapeau. Parce que Loïc, c'est un gars qui est toujours content, heureux. Moi, je revenais de l'internat, en fait. Quand je suis venu au Collège protestant, donc il y a certaines choses. Vous n'étiez pas encore Voilà. habitué. Avec Ouais. Loïc, j'ai repris la route du Christ. Après les cours, on restait à l'école jusqu'à 15h, 16h où on priait. On rentrait, il m'accompagnait à la maison, je le raccompagne, on faisait ses allers-retours. Ping-pong, hein? Quand j'avais des soucis, Il était là. c'est lui qui m'épaulait. Je le voyais comme un homme qui n'avait pas de soucis. Mais aujourd'hui, Vous vous rendez compte qu'il en avait, mais... effectivement. Et je me dis qu'il allait au moins partager ça avec moi. Mais il ne l'a pas fait. Voilà. Parce que chaque temps que j'avais un problème, on n'était pas l'un de l'autre. Donc, je lui disais tout. C'est lui qui m'aidait, les coups de main. On a traversé beaucoup de choses. Ou peut-être lui-même, il ignore. Ou si je peux lui donner un petit témoignage. Oui. Je me rappelle que ma petite amie avait passé le probatoire où elle a échoué. Et Bravo n'avait rien. Bon, mon nom c'est Bravo. Bravo n'avait rien. C'est-à-dire rien pour se déplacer, aller voir cette petite amie dans le temps. Quand je suis arrivé chez Loïc, Loïc m'a dit, Charlie, j'ai un 250 pour manger, mais tiens, va voir ta petite amie. Je suis sûr que lui-même il a oublié, mais à cause de ce Moi, geste... je retiens juste qu'en ce temps, les femmes étaient très importantes. Juste pour ça, je lui ai toujours été reconnaissant sur certains points qu'il ignore. Je dirais, Luc, c'est un homme qui prie beaucoup. Et il est beau, hein? Très beau. Oh, le Non. gars, il a fracassé. N'est-ce pas? Et puis, c'est parce que malgré ce souci, les filles l'admiraient beaucoup. Ah non, c'est normal. Les filles l'admiraient. Et là, quand il me dit que quand il rentre, il pleure, Ça vous je suis choque, étonné, vous en fait. demandez Parce comment- qu'on est chaque temps ensemble. Le quel gars, il est à moment? l'aise. C'est-à-dire... C'est juste, il a appris à vivre ses douleurs intérieurement. Parce que comme il l'a dit, il a compris très vite que ce n'est pas en extériorisant et en rendant l'entourage triste qu'il va trouver une solution non plus à son problème. Voilà. Par contre, en restant très positif, il donne la possibilité à tout le monde d'oublier lui-même ses blessures et puis il peut vivre facilement en société. Moi, je trouve ça vraiment très, très extraordinaire. Loïc, aujourd'hui, est-ce que vous avez une femme dans votre vie? Non. Vous n'avez pas de femme dans votre vie? Parce que vous ne le voulez pas ou... Oui, pour le moment, je n'en veux pas. Parce que j'ai eu des précédents et je ne veux plus m'engager pour que ça n'aille pas loin. Donc pour le moment, je me concentrais sur moi-même pour arriver à atteindre certains objectifs et puis après... Alors, on parle de... Ouais. Il faut rappeler que Loïc est un licencié en droit privé. Il est entrepreneur de taille et pas une seule entreprise à sa disposition, plusieurs entreprises. Justement, moi, je veux connaître les domaines d'activité de Oui. Loïc. C'est le moment Ok. de faire de la publicité parce que vous Bien avez entendu, toute je vais votre pas rater. clientèle qui est... Bien sûr. Alors, dites-nous. Bien, j'ai une entreprise, c'est Generate Group. Mhm. Generate Group, on est dans le digital. Et faisant de la communication digitale, j'ai une équipe, qui est spécialisée dans la création de sites. Oui. Oui, la création de sites internet. J'ai une autre équipe qui gère qui fait la gestion de pages, pages internet, les pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et j'ai aussi une équipe de livreurs. On fait les livraisons parce que j'estime que si tu es un commerçant, par exemple, et que nous te faisons la communication digitale, Il faut aussi il faut assurer... forcément que si tu as des clients, qu'on puisse les livrer et tout. Donc ça, c'est la base. En dehors de ça, je fais dans le commerce. Toutes mes activités sont essentiellement en ligne. Les activités sont en ligne. J'ai une boutique de Just Ladies
C'est Just Ladies qui est dans la vente de produits féminins, essentiellement les lingeries. Ah, mais il fallait apporter des cadeaux, Loïc. Dis. Ah ben. Ce sont des choses comme ça et nous, on aime bien ici. Hein. Je vois. Ok, prochainement. Prochainement. Et j'ai également une boutique e-shop, c'est généraliste. On vend un peu de tout. Les généralistes, c'est la vente des produits électroménagers, électroniques, etc. Wow. Et il y a Pika, Just for Men. Wow. Ça, c'est pour les men. Wow. Voilà, du coup, je n'aime pas rester sans rien faire, je suis très dynamique. Voilà. Justement, la dernière question que je veux bien poser, c'est d'où vient justement cet amour pour l'entrepreneuriat? Est-ce que maman ou papa, ils sont dans le business? Non, ça vient même de qui? pas. Vous avez... Non, même pas. Mais j'ai eu cet amour-là depuis le bas âge. Et j'écrivais sur papier que je le ferais. Wow. J'ai des papiers, j'ai au moins une dizaine de feuilles sur lesquelles j'ai noté les entreprises que je créerai. Wow. Alors après le bac, j'ai commencé, je me suis lancé très tôt. J'ai créé une salle de jeu, ça n'a pas marché. J'ai recréé une autre salle de jeu et ça a marché. Après, j'ai décidé d'aller plus loin et ainsi de suite. Voilà. Alors, oui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui vous félicitent pour votre parcours, mais surtout pour votre courage et qui ont invité d'autres personnes à regarder votre témoignage parce que vous les avez juste bluffés. Voilà. Wow. Ces personnes veulent également vous contacter. D'autres veulent discuter avec vous personnellement, mais d'aucuns voudraient peut-être, je ne sais pas, acheter des produits chez vous, se faire accompagner dans leur entreprise. Vous l'avez dit, la communication digitale, c'est votre fort, la création de sites internet et sur ce qui va avec. Sur quel numéro de téléphone on peut joindre Loïc? Très bien, vous pouvez me joindre sur le 92 02 40 21. Voilà. 92, oui. 02 40 21. 92 02 40 21. Alors, on va permettre à Loïc de conclure cette émission aujourd'hui. Peut-être qu'il a des touches aussi d'animateur. Qui sait, c'est lui qui va faire la conclusion. Oui. Wow. Un dernier mot, rapidement, Loïc. Vous regardez la caméra qui est juste en face de vous, c'est la 3. Et vous envoyez un message à tous ceux qui, aujourd'hui, ont des difficultés à se reprendre en main ou qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'avoir une deuxième chance. Ok, si vous avez des complexes ou si vous avez des choses à cacher, et vous vous sentez mal dans votre peau, la première chose que j'ai à vous dire, c'est de vous accepter vous-même. Parce que personne ne le fera à votre place. C'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme. C'est à vous de vous accepter et ensuite le monde le fera. Et deuxièmement, accrochez-vous à Dieu. D'ailleurs, même c'est la priorité. Accrochez-vous à Dieu, ensuite vous aurez la force de vous accepter vous-même. Voilà. Merci. Monsieur Bravo a sursauté, il a pensé que c'était lui qu'on appelait. Merci beaucoup, bravo, merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Un grand merci à Loïc qui a accepté de témoigner à visage découvert de tout ce qu'il a vécu. Je dis merci à tous ceux qui ont permis cette émission, justement, tous nos témoins qui passent dans cette émission spéciale témoignage pour partager leur expérience avec tout le public. Merci à vous qui êtes en train de nous soutenir du matin au soir dans la pause. Merci à Linus également et gros bisous. Demain, on l'a annoncé, le professeur Camille Agbati est à la maison. Merci beaucoup. On s'est dit bye bye, je vais à Dubaï. À demain. Bye bye.